Allons-nous vivre le mois de juillet le plus sec depuis 64 ans? C'est en tout cas ce que redoute Météo Oui, France. forcément, la sécheresse favorise les départs de feu. Exemple, près de Montpellier, dans l'Hérault, hier, où 1000 hectares sont partis en fumée. Selon le dernier bilan, 280 personnes évacuées. Ce matin, le feu ne progresse plus. Et forcément, quand on pense à la lutte contre les flammes, on pense au Canadair. Ces dernières semaines, avec la multiplication des feux, on s'est rendu compte qu'on en manquait. Alors, l'Europe vient d'en commander 22. Geoffrey Branger, pourquoi cette commande? Eh bien, pour relancer la ligne de production de l'entreprise aéronautique canadienne De Havilland. Depuis presque 10 ans, l'avionneur ne construisait plus de Canadair, faute de commandes. Mais aujourd'hui, avec les incendies qui, rien que pour cette année, ont déjà détruit près de 550 000 hectares en Europe, la situation a bien changé et de nombreux pays veulent agrandir leur flotte. La Croatie, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Portugal et donc la France. Aujourd'hui, il n'y a que De Havilland qui propose des Canadair que l'on sait utiliser et très fiables. On ne peut acheter que le dernier modèle, le DHC 515, capable de déverser 6000 litres d'eau en 12 secondes et d'effectuer 25 largages par heure. Des performances qui ont un prix, 50 millions d'euros, soit pratiquement le prix de 2 luxueux jets privés de type Falcon. Ce qui se paie, c'est cette capacité unique pour un avion à aller taper l'eau à 160 km/h. À cette vitesse, c'est comme toucher du béton. L'appareil n'a pas encore obtenu sa certification pour être commercialisé. L'avionneur entend bien l'obtenir d'ici 2025 pour que les Canadair soient livrés entre 2026 et 2029. Dans cette commande de 22 avions, la France devrait en recevoir seulement 2. Geoffrey Branger.